Bonjour à tous, je suis Frédéric Beaupré, je suis le présentateur de cette petite présentation de 10 minutes qui concerne la protection des données personnelles dans le cadre du RGPD notamment. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est en haut à gauche sur votre écran intitulé Discussion publique. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, j'essaierai d'y répondre, même si le format en question est un format de 10 minutes. Donc, il faut respecter le temps de parole. Donc, quelques mots pour me présenter. Je suis donc Frédéric Beaupré, je suis avocat au cabinet TELUS Avocats à Metz depuis 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé en entreprise pendant 16 ans, donc je connais bien le monde de l'entreprise de l'intérieur et j'y ai exercé plusieurs fonctions dans le domaine juridique toujours, à la fois dans des très grands groupes et dans des plus petites entreprises. Depuis 5 ans, je suis avocat au sein de TELUS Avocats et je m'occupe de tout ce qui concerne les contrats commerciaux des entreprises, c'est-à-dire des conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, conditions générales d'achat, tout ce qui est contrats commerciaux, contrats de distribution, contrats d'acheteurs-revendeurs, d'agents commerciaux. Donc tous ces contrats commerciaux, c'est le genre de contrat que je rédige en français et en anglais pour l'export. Et puis j'ai un deuxième volet d'activité qui est le RGPD, donc la protection des données personnelles, dont je vais vous parler ce matin. Donc, les entreprises sont soumises à une obligation générale de protection des données personnelles dont elles disposent. Cette obligation résulte principalement de 2 textes en France, la loi informatique et liberté, qui date de 1978. Donc, la protection des données personnelles, c'est pas quelque chose de nouveau en France, mais un grand coup de projecteur lui a été donné récemment par l'adoption par la Commission européenne du règlement dit RGPD, qui s'intitule Règlement général sur la protection des données personnelles et qui est entré en vigueur en 2018 et qui est directement applicable dans tous les pays de l'Union européenne. Donc le RGPD s'applique directement en France sans que l'État français ait eu besoin de prendre une loi d'application. C'est le cas d'ailleurs pour tous les pays de l'Union européenne qui sont maintenant soumis à une législation chapeau qui est le RGPD. Donc les entreprises, mais pas seulement les entreprises, les administrations, les collectivités, les associations même, sont soumises maintenant clairement à une obligation de protection de leurs données personnelles. C'est-à-dire que chaque entreprise, dans le cadre de son activité, utilise des données personnelles, c'est-à-dire des données sur ses salariés, sur ses stagiaires, sur ses clients, sur ses prospects, sur ses fournisseurs. Elle peut faire de la vidéosurveillance, elle utilise des données collectées sur son site web ou des données qui lui sont fournies par un client ou mises à disposition pour qu'elle traite et utilise ces données personnelles. Et une donnée personnelle, c'est défini clairement dans le RGPD, donc dans le Règlement général sur la protection des données personnelles, comme toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc les données personnelles, c'est tout d'abord le nom, le prénom. Ça peut être une adresse email, un numéro de sécurité sociale, même une adresse IP d'ordinateur. Ça peut être aussi une photographie ou une captation d'image via de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance fait en effet partie du traitement de données personnelles au sens du RGPD. Certaines données sont distinguées des autres de par leur caractère sensible, donc c'est les données dites sensibles qui sont par exemple les données de santé des gens, l'appartenance syndicale, l'appartenance religieuse d'une personne, l'appartenance politique, philosophique, etc. Ces données dites sensibles ne doivent être collectées par les entreprises et utilisées que si elles en ont réellement besoin et elles doivent être traitées avec encore plus d'attention que les données dites normales entre guillemets. Un traitement de données personnelles, c'est une opération qui porte sur les données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. La collecte de données personnelles, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la consultation, l'utilisation, la communication de données personnelles, tout ça sont considérés comme des traitements. Par exemple, vous avez un fichier client, le fichier client et l'utilisation que vous faites de ce fichier client est un traitement de données personnelles. Vous avez un fichier de salariés pour gérer ces salariés, la paye, les congés. Tout ça sont des traitements de données personnelles.
Un traitement peut être numérique, un traitement informatique, mais il peut aussi être papier. Par exemple, si vous avez un CV, un classeur rempli de CV de candidats à l'embauche pour votre entreprise, ce classeur papier est lui-même un traitement de données personnelles, bien qu'il ne soit pas numérique, que ce soit des données seulement papier. Les entreprises, donc, depuis 1978 en France, mais encore plus depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc depuis 2018, doivent elles-mêmes assurer la protection de leurs données personnelles, c'est-à-dire assurer que ces données sont traitées de manière licite, conformément aux lois et aux règlements applicables, que ces données sont bien sécurisées. C'est à chaque entrepreneur, à chaque président d'association, à chaque responsable de collectivité ou d'administration que revient la responsabilité de la bonne sécurisation des données personnelles qu'il utilise afin d'éviter des fuites, des utilisations frauduleuses de ces données personnelles. Donc maintenant, les entreprises doivent se mettre en conformité avec la loi informatique et liberté et avec le RGPD. La mise en conformité pour une entreprise, elle passe par plusieurs volets. Il y a un volet documentaire et juridique sur lequel notre cabinet intervient et pour lequel on peut aider les entreprises. C'est la mise en place notamment d'un registre de traitement des informations. C'est la désignation d'un responsable de traitement dans l'entreprise et puis faire attention à la bonne information des personnes auprès desquelles les informations sont collectées. Donc, vous devez mettre des mentions spécifiques sur votre site web si vous collectez des données personnelles, par exemple sur un formulaire de contact ou sur un formulaire de dépôt de CV ou de renseignement, sur un formulaire de réclamation pour un SAV. Vous devez, c'est obligatoire, mettre des mentions RGPD sur ces documents-là pour informer les personnes de l'usage que vous faites des informations que vous collectez. C'est aussi nécessaire pour vos conditions générales de vente, vos bons de commande. Il faut partout mettre des mentions RGPD. Donc, une fois que cette mise en conformité documentaire et juridique est faite, vous devez aussi faire une mise en conformité organisationnelle, c'est-à-dire vous assurer en interne que tout le monde respecte bien le RGPD, que des règles de bonne pratique sont mises en place dans l'entreprise pour respecter le RGPD. Et puis le troisième volet, on va dire, de la mise en conformité, c'est la sécurisation informatique et physique de vos données par la mise en place d'identifiants, de mots de passe, de logiciels antivirus, de serveurs protégés, etc., etc. La première étape de mise en conformité au RGPD, c'est de faire l'inventaire dans l'entreprise des données, des traitements de données qui existent, d'identifier les principales activités de votre entreprise qui nécessitent la collecte et le traitement de données, et puis de lister et de documenter ces traitements dans un registre de traitement. La deuxième étape, ça consiste à faire le tri dans vos traitements de données personnelles et dans vos données personnelles pour ne conserver que les données personnelles dont vous avez réellement besoin, c'est-à-dire éliminer celles que vous n'avez pas réellement besoin, mais que vous collectiez par le passé, par habitude, on va dire. Il faut aussi faire en sorte de ne traiter que des données réellement utiles, de ne conserver les données que dans une durée réellement nécessaire et que seules les personnes habilitées aient accès aux données dont elles ont besoin et que pas tout le monde dans l'entreprise ait accès forcément à toutes les données, y compris aux données pas forcément utiles. La troisième étape de mise en conformité au RGPD, c'est le respect des droits des personnes. Donc, il faut informer les personnes, chaque fois qu'on collecte des données personnelles les concernant, le support utilisé, que ce soit un formulaire, un questionnaire, un site web, doit comporter des mentions d'information obligatoires. Il faut expliquer aux gens pourquoi on collecte les données, quelle est la finalité de la collecte et du traitement, qu'est-ce qui nous autorise à le faire, qui a accès aux données en question, combien de temps on va les conserver et les modalités selon lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Les gens ont en effet un droit d'accès et d'autres droits, on va dire, et donc il faut permettre aux personnes d'exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement. Et c'est indispensable de vérifier qu'on est bien en conformité avec ces divers points-là. Et puis, l'étape 4 de mise en conformité au RGPD, c'est la sécurisation des données.
il faut protéger efficacement ces données. C'est à chaque entrepreneur qu'il intervient de respecter le RGPD, mais aussi de sécuriser les données. C'est une sécurisation physique, hein, c'est qu'on n'entre pas dans votre entreprise comme dans un moulin en ayant potentiellement accès à des données qui traîneraient sur des bureaux ou sur des ordinateurs, et c'est une sécurisation informatique avec des mots de passe, des identifiants personnels, avec des antivirus, des données sauvegardées sur des serveurs protégés. Voilà, c'est tout ça qui vous incombe en tant que dirigeant d'entreprise sur la protection des données, et même plus si vous êtes informé ou que vous avez connaissance d'une violation de données personnelles dans votre entreprise, que ce soit par une erreur humaine d'un de vos salariés ou par des personnes mal intentionnées qui vous auraient volé des données par un piratage informatique notamment, vous devez signaler cette violation de vos données personnelles à la CNIL dans un délai assez bref de 72 heures, surtout si cette violation est susceptible de présenter un risque pour les personnes. Donc voilà pour la mise en conformité en quelques mots. Il faut savoir qu'en France, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme des données personnelles et de la bonne application du RGPD. La CNIL commence en général par vérifier les entreprises pour lesquelles elle a eu des plaintes, mais elle peut aussi agir par sondage. Je vous ai mis dans mon dernier slide quelques exemples de sanctions qui ont été infligées par la CNIL à des entreprises qui contrevenaient au RGPD. Alors, certes, on voit apparaître Google qui a été condamné à 50 millions d'euros d'amende, mais il y a aussi des petites entreprises comme des PME qui sont parfois condamnées. La société Union Trad Company, qui était une société de traduction, a été condamnée à une amende de 20 000 euros. C'est une société de 9 personnes. Sergic Immobilier, c'est une grosse agence immobilière, elle a été condamnée à une amende de 400 000 euros. Donc voilà, la CNIL ne reste pas les mains dans les poches, elle agit, elle contrôle, elle sanctionne. Il faut savoir qu'avant de sanctionner une entreprise, la CNIL commence par faire une lettre de recommandation ou de mise en demeure, et c'est seulement si sa mise en demeure n'est pas suivie de correction, on va dire, de rectification de la part de l'entreprise, qu'elle sanctionne les entreprises, mais il lui arrive aussi de sanctionner des entreprises qui font des défauts graves au RGPD sans mise en demeure, en passant directement à la phase de sanction. Voilà, je n'ai pas eu de questions sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Nous sommes le cabinet TELUS Avocat à Metz, place Saint-Thiébaut au centre-ville, et on a un site web, vous nous trouvez en tapant TELUS Avocat sur tous les moteurs de recherche. Voilà, donc j'espère que ma présentation a été claire, et encore une fois, merci à tous pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Merci à vous.